Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes tops de mes albums sur Madonna. Alors c'est une vidéo qui m'a été réclamée par un de mes abonnés, enfin, il m'avait proposé de faire sur Mylène Farmer ce que je vous ai fait précédemment. Donc cette fois-ci j'ai décidé de faire sur Madonna. Alors on va commencer tout de suite. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 albums avec, comptant Best of, album studio et les lives que je possède. Donc, je fais uniquement sur ce que je possède. Bon, je crois que je dois avoir pratiquement tout en album et tout ça. Alors, c'est parti. Alors, en 18e position, j'ai le MDNA. Alors, MDNA est un album sorti en 2017, où dedans on y retrouve la chanson Girl Gone Wild, on y retrouve Gangbang. Voilà, donc si vous avez envie de voir quels sont les... On y retrouve aussi Gimme All Your Loving, je vais y arriver, excusez-moi pour mon anglais super génial. Bon, alors je le mets en 18e position car... Hormis les deux singles qu'on connaît, c'est pas un des albums qui m'a botté le plus, franchement. Mais bon, il est là, il est là. Son tout dernier album que je mets en 17e position, c'est le Rebel Heart. Alors, Rebel Heart, c'est là, on a la chanson Living for Love. Donc, je le mets en 17e position car c'est pas aussi un des albums qui m'a marqué le plus. Donc, il restera en 17e position. En 16e position, j'ai un album de concert, un album live. C'est le Sticky et Sweet Tour. Bon, on y retrouve ses plus grands titres. C'est la tournée qu'elle nous a faite. Alors, cet album est de... Si je retrouve la date... Tic, 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 tic. Eh bien, il n'y a pas de date. Alors, normalement, si je ne me trompe pas... Ah oui, en 2010, voilà. Cet album est sorti en 2010, donc c'est la tournée qu'elle nous a fait après le Hard Candy, là. L'album Hard Candy. Bon, c'est un très bon concert. Pour ceux qui ont eu la possibilité de le voir, j'ai jamais vu Madonna en concert, à savoir. Moi, je le mets en 16e position. Alors voilà. En 15e position, nous avons le Hard Candy. Alors là-dedans, on a le duo avec Justin Timberlake, qui est The 4 Minutes, qui est une très belle chanson. Sinon, nous avons Incredible. Voilà, donc Give It To Me, qui est aussi une très belle chanson. Big Goes On, voilà. Bon, ça, je le mets en 15e position, car c'est pas aussi un des albums qui m'a botté le plus. En 14e position, je vous mets un best-of, qui est son dernier best-of sorti, c'est le Celebration. Où dedans, on y retrouve ses plus grands titres, comme Hang Up, Music, Vogue, Lucky Star, Crazy For You. Et on a, en single inédit, nous avons Celebration, qui est une très très belle chanson, qui est un peu passée inaperçue, ce que je trouve dommage. Ceci est un best-of qui nous a été sorti en, voyons voir s'il y a l'année, en 2009. Donc ça, je le mets en 14e position. En 13e position, encore un autre best-of, qui est ceci, qui est le Greatest Hit Volume 2. Donc là-dedans, on y retrouve les titres comme Deeper and Deeper, Erotica, Human Nature, Secret, Don't Cry For Me, Argentine. Nous avons Don't Tell Me, Ray of Light. Bon, un très bon best-of, mais bon, voilà, ça reste qu'un best-of. Donc, je le mets en 13e position. En 12e position, pour moi, ça sera l'album Music. Un très très bel album, sorti en 2000, où dedans nous avons les titres comme Music, Don't Tell Me, What a Feeling for Our Girls, American Pie, qui est la bande originale du film qu'elle a fait, dont je me souviens plus le titre. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez voir les titres, je vous laisse les voir. Celui-là en 11e position. Si je ne me trompe pas. En 12e position, pardon. En 11e position, un album que j'aime beaucoup, c'est American Life.
où dedans on a la chanson American Life, Hollywood, I Love Profusion, Nobody Know Me, Nothing Fails. Pour moi, un très très bel album. Et une petite anecdote, American Life, le clip de cette chanson a été interdit aux États-Unis. Bien sûr, parce qu'elle danse devant le drapeau américain. Et bien sûr, ça n'a pas plu aux Américains. En 11e position. En 10e position, l'album Erotica. Alors, cet album, je le mets en 10e position, car il a des sonorités un peu spéciales. Pour moi, c'est le premier album que je me suis acheté, en CD, bien sûr, je précise. Donc, c'est un album, si je retrouve la date, bien sûr, s'il y a une date, de 92. Voilà. Et dedans, on y retrouve les chansons comme Rain, Bad Girl, Erotica. Donc un très bel album, mais je le mets qu'en 10e position. En 9e position, encore un album live, le Confessions Tour. Alors, il faut savoir que le Confessions Tour, c'est le concert qu'elle a fait juste après la sortie de The Confession of the Dance Floor, qui est un très bel album pour moi. Et là, je trouve que c'est un sublime concert. Je vous conseille, pour moi, ça va être peut-être son 2e concert que je préfère. Ça, en 9e position. En 8e position, j'ai le Confession of the Dance Floor, qui est un de mes albums que j'affectionne particulièrement, mais je le mets en 8e position parce qu'il y en a bien d'autres qui valent plus le coup. Mais celui-là, je l'adore parce qu'il y a la chanson Hung Up. Pour ceux qui ne connaissent pas Hung Up, c'est là où il y a le sampleur de ABBA, de Gimme Gimme Gimme. Et là, moi je trouve que c'est un sublime album. Dedans, on y retrouve Hung Up, Sorry, Jump. Un très très bel album que je conseille à tout le monde de l'écouter. En 8e position, non, 7e position, pardon, nous avons Ray of Light. Avec bien sûr les titres comme Ray of Light, Frozen. Pour moi, un sublime album qui vaut sa 7e place. 6e place, nous avons son premier best-of qui est Eddie Michael Collection, où on a ses plus gros titres dedans avec deux titres inédits qui est Justify My Love et Rescue Me. Mais sinon, on a ses grands titres comme Vogue, Holiday, Lucky Star, Borderline, Like a Virgin, Material Girl. Un très sublime. Pour moi, c'est son meilleur best-of. En 5e position, nous avons l'album Something Got to Remember. Alors dedans, nous avons les titres comme Life to Tell, Take a Bow, You See, Crazy for You, Forbidden Love. Un très bel album aussi, avec de très très bons titres. Cet album est sorti, que je ne me trompe pas, en 95. C'est un album de 95 pour les Suisses. En 4e position, nous avons le Bedtime Story. Bon, je le mets en 4e position, quoique, il y a quand même les titres comme Survival, Secret, sympathique, mais voilà. En 3e position, nous avons le You Can Dance. Alors, You Can Dance est un album où il y a les titres comme Holiday, Everybody, Into the Groove, Over and Over. Pour moi, alors celui-là par contre, c'est le premier. Alors, celui-là je l'avais en cassette que je ne possède plus malheureusement, mais c'est le premier album de Madonna que j'ai eu dans les mains. Je l'ai eu en cassette celui-là, et maintenant je l'ai en CD, donc je suis très content de l'avoir. Pour ça, je le mets en 3e position, car il a une valeur un peu sentimentale. En 2e position, nous avons le Like a Virgin. Alors ça, c'est la... Bien sûr, on y retrouve Like a Virgin, Over and Over, Material Girl, Angel, Dress You Up. Un sublime album, à mes yeux. Et bien sûr, les débuts de Madonna, avec Madonna, le tout premier,
Alors ça, c'est la version remasterisée car il existe le premier, le One, avec une autre pochette que je ne possède pas malheureusement. Et dedans, nous avons ces grands titres comme Lucky Star, Borderline, Burning Up, Holiday, qui est son plus grand titre, enfin son premier titre. À mes yeux, c'est la période des années 80, sa période 80 à 90 est pour moi sa meilleure période. Donc voilà le petit classement que je vous ai fait sur mes albums de Madonna. À vous de me dire lequel est pour vous le meilleur. Et en bonus, je vais vous montrer un truc. C'est une chanteuse qui en 2002 nous avait sorti un album sur Madonna. Et cette chanteuse s'appelle Madhouse. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu dance. C'est assez particulier. Bon, moi j'aime bien. Donc dedans on y retrouve les titres comme Like a Prayer, La Isla Bonita, Papa Don't Preach, Holiday, Frozen, Like a Virgin, Into the Groove, Be Yourself, Open Your Heart, Borderline, Lady on the Down, Everybody. Donc un sublime album. Donc ceux qui connaissent Madonna, moi je vous conseille aussi celui-là. Il y a plein de remixes, les versions sont sublimes. Donc c'est un très très bel album à posséder aussi pour les fans de Madonna. Après je dis, il y a les puristes de Madonna qui n'aiment pas tout ce qui a été samplé par d'autres chanteurs et chanteuses. Moi je trouve que cet album en vaut la peine. C'est pour ça que je le possède, bien sûr, autrement je ne l'aurais pas. Voilà. Donc les amis, je vais vous laisser ici pour cette vidéo sur les tops des albums de Madonna. À vous de me dire quels sont les titres, enfin les albums que vous avez préférés. Si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie que je vous refasse d'autres tops sur d'autres albums que je possède, comme sur Kim Wilde, sur... qu'est-ce que je peux vous proposer encore comme top que sur Kim Wilde, je ne possède pas tout. Donc il faut savoir, j'en ai la plupart, mais je peux vous faire un petit top de ce que je possède. Moi, je fais uniquement des tops sur ce que je possède et sur ce que je connais. Après, il y a peut-être d'autres titres qui existent de Madonna que je ne connais pas, que je ne possède pas, donc je parle que ceux que je connais. Voilà. Donc les amis, je vous laisse ici pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo, et surtout on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao ciao ciao.